Amen. Alors, je ne sais pas comment intituler mon message, mais ce message, si je peux vous dire un mot, c'est que Satan dévalorise et Dieu valorise. Voilà, je vais être là-dedans. Satan dévalorise, mais Satan dévalorise, mais Dieu valorise. Le premier texte, je vais vous le lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, versets 7 à 11. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Deuxième texte, nous allons le lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 4, versets 9 à 13. 1 Corinthiens 4, 9 à 13. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Amen. Amen. Tu es fou à cause de Christ. Amen. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errons ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous, jusqu'à maintenant. Amen. Troisième texte, 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, versets 4 à 13. Mais nous nous rendons, excusez-moi, recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calomnies, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme des imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ainsi de suite. Amen. Alors, bien aimé, comme je l'ai dit dans l'intitulé de notre thème, Satan dévalorise, mais Dieu valorise. Amen. Comme nous venons de lire, bien aimé, l'ennemi Satan, nous l'appelons ennemi, voleur, le diable, l'usurpateur, nous l'appelons le destructeur. Il a comme mission
contre l'homme, la créature de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, comme mission, sa mission est de dérober, c'est-à-dire de voler, de prendre de force ce que Dieu a donné à l'homme, d'égorger, c'est-à-dire de tuer, c'est-à-dire d'arrêter le processus de la délivrance de quelqu'un, de détruire, c'est-à-dire il vient pour saccager, anéantir et abîmer ce que quelqu'un fait. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Voilà pourquoi même dans la vie normale, lorsque quelqu'un est tellement méchant dans ce qu'il fait, cette personne vient détruire une famille, détruire les choses ou le travail de quelqu'un, le mariage de quelqu'un. Alors vous entendez, pour nous qui avons vécu dans le monde autrefois païen, on disait mais cet homme, il a un mauvais cœur, il est comme un sorcier. Alors que même la personne n'est pas sorcière, mais pour avoir fait du mal sans cœur, en détruisant d'autres personnes, en tout cas, les gens sous-entendent toujours que cet homme est un véritable ennemi. Il est sans cœur, il détruit. Bien aimé, retenez que Satan ne fait des distinctions, aucune distinction dans sa façon de procéder. Il ne distingue pas les grands, le petit, l'Occident, donc l'Européen, l'Africain, l'intellectuel, l'analphabète, le riche, le pauvre. Non, il ne fait pas de distinction. Il n'épargne ni chrétien, ni païen, ni enfant, ni adulte, ni individu, ni famille. Il n'épargne même pas des nations. Il n'épargne pas d'église. Il est là, sa mission c'est pour faire du mal. Et ce qu'il poursuit dans la vie de la personne, d'un couple, d'une famille, d'une église, c'est pouvoir enlever l'honneur, la dignité, la valeur que Dieu vous a donnée. C'est ce qui lui poursuit. Pourquoi? Parce que lui-même, on lui a déjà enlevé la valeur, la dignité qu'il avait par les anges de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi il est descendu, comme on le dit dans Apocalypse 12, il est descendu avec une grande colère pour perdre un grand nombre. Tout ce qu'un enfant de Dieu vit, il y a deux sources. Ou trois même. La première source, ça vient de Dieu. Deuxième source, ça vient de l'ennemi. Troisième source, ça vient de toi-même. Amen. Mais l'ennemi, son rôle, sa mission, c'est de profiter de chaque erreur que tu commets, chaque péché que tu commets, chaque impureté que tu commets. Lui, ça lui donne accès pour accomplir sa mission. À ce moment-là, tu ne dis pas, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis loin du Saint-Esprit. Non, il entre et il accomplit son œuvre. Sa mission est claire, détruire l'homme que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance. Parce que l'homme est plus valorisé que moi auprès de Dieu. L'homme a plus de valeur que moi dans le ciel. Alors, je vais l'en empêcher. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu es en train de vivre une vie dévalorisée par l'ennemi. L'ennemi t'a dévalorisé. La valeur que tu as devant le Seigneur, l'ennemi est venu la détruire pour que tu demeures un commun mortel, que tu sois comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Auprès de Dieu, tu as de la valeur. Auprès de Dieu, tu as du prix. Quand Dieu te regarde, tu as du prix. Voilà pourquoi Dieu Tout-Puissant peut avoir ses regards posés et tournés vers toi. Parce que tu as du prix. Tu as de la valeur. Mais entre les mains de Satan, tu n'as pas de valeur, justement. Il dévalorise. C'est ça son rôle. C'est ça sa mission. Dévaloriser. Il y a des nations tout entières dévalorisées. Tu viens de cette nation-là. Tu es de cette nation-là. Tu es né dans cette nation. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette nation? C'est une nation que l'ennemi a dévalorisée. Des familles complètement dévalorisées. Dévastées. Des églises dévalorisées. Des ministères dévalorisés par Satan. Plus de valeur. Satan s'est permis d'attaquer Jésus-Christ. Il s'est permis de tenter Christ. Il s'est permis de piéger le Fils de Dieu.
a commis plus forte raison, vous et moi. C'est ainsi que Jésus-Christ disait, si il a fait ces choses en moi, qui suis l'arbre vert, qu'en sera-t-il avec vous, l'arbre sec? C'est-à-dire que s'il ne m'a pas épargné, moi, le Fils de Dieu, il ne vous épargnera pas non plus. C'est pourquoi, bien aimés, nous sommes en train de vivre un christianisme qui est dévalorisé. Nous nous disons chrétiens, mais nous avons dévalorisé tout ce qui donne la valeur, justement, et la force au christianisme, à cause de notre manière d'être, de faire, parce que l'ennemi a déjà pris le dessus sur nous. Nous allons prendre comme exemple 4 personnages dans la Bible, autour desquels va graviter notre intervention. On va parler de 4 personnages que Dieu avait mis à part, que Dieu avait béni, avait valorisé, et que l'ennemi est venu pour les dévaloriser. Et comment Dieu, plus tard, a récupéré la situation pour valoriser. Amen. Ce message s'adresse à quelqu'un, je ne sais pas qui. Ça s'adresse à un couple, à une famille, à un frère et une sœur. Ça s'adresse à l'église. Tu es en train de vivre un état de dévalorisation. Et l'ennemi est content. L'ennemi, c'est Satan. Et tous ceux qui sont à son service sont aussi contents que tu sois dévalorisé. Le premier, c'est Job. Job, le nom Job signifie simplement un homme intègre et pieux. C'est-à-dire, il craignait Dieu. Il aimait Dieu. Il obéissait aux principes de Dieu. Il respectait la grandeur de Dieu. Job, quelqu'un que Dieu avait mis à part pour lui. Vous avez ça dans Job 1 et la suite, ok? Satan s'est acharné sur lui avec une méchanceté sans cœur. Frères et sœurs, quand tu te dis Dieu m'a béni, Dieu a fait de moi une merveilleuse créature, pendant que tu dis ces choses, tu énerves l'ennemi Satan. Il n'est pas du tout content. Quand tu dis Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné des voitures, Dieu m'a donné des beaux enfants, Dieu m'a donné, Dieu m'a donné, Dieu m'a donné. Satan n'est pas du tout content. Voilà pourquoi tu dois être bien aimé en bon terme, en bonne relation, en bonne communion avec l'Éternel, avec le Saint-Esprit. Satan a décimé tous les enfants de Job, les filles comme les garçons. 10. Il les a détruits, il les a tués. 7 garçons, 3 filles. Il a détruit son commerce. Tout ce qui lui produisait de l'argent, ce qui lui procurait du bonheur, il l'a détruit. Il a détruit, je l'ai dit, il a décimé les enfants, il a détruit son commerce, il a tué ses ouvriers, ses employés. Et il ne s'était pas arrêté là. Il a frappé des maladies. Et pas n'importe quelle maladie. Des ulcères tellement qu'il s'est gratté, il avait du sang partout. Au lieu que ça s'arrête même là, Satan va rentrer même dans la vie de sa femme. Et même sa femme l'a lâché. Vous voyez comment est-ce que quelqu'un qui aime Dieu, qui aimait Dieu, qui servait Dieu, quelqu'un en qui Dieu avait placé sa confiance, Satan réclame à détruire cette personne. Le but c'était de dévaloriser Job, parce qu'il était bien considéré dans
dans toute la contrée, dans toute la région, considéré, respecté. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que malgré ce que l'ennemi avait fait, malgré les quelques murmures de Job, parce que Job aussi avait murmuré à un moment donné, tellement il souffrait. Je ne sais pas si cela t'était arrivé à toi, comment tu allais réagir. Déjà le peu de bobos qui nous arrive spirituellement, nous disons Seigneur, moi je suis à l'église, moi je fais ceci, mais lui, on avait tout détruit, tout ce qui lui donnait de la valeur, tout était détruit. Mais cet homme, malgré ses petites erreurs, ses murmures auprès du Seigneur, il est resté droit et intègre dans la présence du Seigneur. Amen. Il est resté intègre. Et nous lisons la conclusion dans Job 42, verset 8. 8 à 17. Bon, on commence au verset 7 carrément. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant ce taureau et ce bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Squak et Tsophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 filles et 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la deuxième celui de Kétia et à la troisième celui de Keren à Puc. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et ses filles. Non, ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. Amen. Voilà ce que Dieu est capable de faire quand l'ennemi a dévalorisé quelqu'un. Quand l'ennemi est venu piller, quand l'ennemi est venu spolier, quand l'ennemi est venu pour détruire. Lorsque tu demeures droit avec le Seigneur, lorsque tu ne vas pas te compromettre, bien-aimé, l'Éternel Dieu que tu sers, nous avons toujours dit que c'est lui qui a le dernier mot. C'est toujours Job qui dit que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Satan t'a dévalorisé. Il a détruit ta féminité. Il a détruit ta masculinité. Il a détruit ta famille. Il a détruit tes études. Il a détruit ton travail. Il a détruit ton mariage. Il a détruit ta santé. Mais toi, demeure fidèle. Demeure intègre. Alléluia. Ne va pas à gauche à droite. Il ne faut pas d'une part servir Dieu et d'autre part aller consulter les marabouts et tous ces gens-là. Non, bien aimé, reste fidèle. Ces dieux-là n'oublient jamais ses enfants. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel
Les justes, c'est qui? Les justes, c'est ces pécheurs que Dieu a pardonné parce qu'il s'est répandu de ses péchés, que Dieu a lavé dans le sang de son Fils et qu'il en a fait son Fils bien-aimé par adoption à travers Jésus-Christ. À ce moment-là, il dit, celui-là, il est juste. Et le juste, c'est celui que nous appelons chrétien, celui qui marche dans la crainte de Dieu, celui qui aime le Seigneur, qui lit la parole de Dieu, qui vient à l'église, qui loue, qui adore, qui évangélise. Cet homme, cette femme qui a un bon témoignage partout, celui-là, c'est injuste. Mais le Seigneur dit, le malheur n'épargne pas le juste. Parce que Satan est descendu dans ce monde et ce monde entier est encore sous le pouvoir, la domination, l'autorité de Satan. Voilà pourquoi il dit, même si vous vivez dans ce monde, sachez que moi je suis avec vous, je vous protège, mais le malheur vous atteindra. C'est pour que vous sachiez que ce que je vous dis est vrai, Satan existe. Et parce que Satan existe, il est méchant, il est mauvais, sa décision c'est de vous détruire. Alors mon frère, ma soeur, ne laissons pas Satan se réjouir autant pour nous faire autant de mal. Pas murmurer, mais servir le Seigneur. Alléluia. Parce que nous ne venons pas monnayer la bénédiction. Nous sommes le fils et le fils d'adoption. Nous ne venons pas pour monnayer la bénédiction. Dieu nous a déjà adoptés à travers Jésus-Christ. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers avec Dieu et des co-héritiers avec Christ. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des enfants délaissés. Ce n'est pas parce que nous avons longtemps marché la tête courbée. Ce n'est pas parce que l'ennemi nous a poignardés et dans le cœur et dans le dos que Dieu nous abandonne. Dieu est toujours là avec son architecture entre ses mains pour nos vies. Le plan de Dieu pour toi est entre ses mains. Satan ne peut jamais le prendre. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, reste droit dans le Seigneur. Aime ton Dieu, serre-le. Tu as été déçu dans l'église, tu as été déçu par nous les pasteurs, tu as été déçu par des frères et sœurs. Ce n'est pas grave. Reste fidèle à l'Éternel. Cesse de critiquer, cesse de calomnier. Trouve-toi un endroit où tu vas vraiment t'épanouir spirituellement. Continue l'œuvre avec le Seigneur. Au temps marqué, il va se souvenir de toi. Donc dans cette conclusion, nous disons que Dieu rétablit Job dans son premier état. Il reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Dévalorisé par Satan, valorisé par le Seigneur. Diminué par Satan, élevé par le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur qui peut faire des choses comme ça. Amen. Donc le premier personnage que nous venons de voir, c'est Job. Le deuxième personnage, c'est Naomi. Et dans notre version, on l'appelle Noémie. Naomi ou Noémie, c'est pareil. Amen. Job, signification du nom, homme intègre et pieux. Naomi ou Noémie, la signification de son nom, ma gracieuse. Ma gracieuse. C'est quelqu'un, c'est une dame qui avait une grâce de l'Éternel sur sa vie. Quand quelqu'un voyait Naomi, au lieu de l'appeler Naomi, on l'appelait ma gracieuse. Alléluia. Et voici que vous avez le texte dans Ruth. Ruth 1, 18 à 22. Naomi était la femme d'Élimelech. Elimelech plutôt, la femme d'Elimelech, qui l'amena avec ses deux enfants dans le pays de Moab, suite à la famine qui frappait en Juda. Bien-aimés, il y a parfois des épreuves qui nous arrivent lorsque nous avons un mauvais discernement. L'ennemi peut sauter dessus pour nous faire du mal. Le problème ici, Elimelech n'avait pas le bon discernement de l'Éternel. Ils étaient en Juda. Il y a eu certes, oui, la famine y était. Ils pouvaient rester en Juda, la maison de pain, la maison d'abondance de l'Éternel, même si à ce moment-là, il y avait la famine, mais Dieu était toujours là. Mais lui, il a préféré aller là où il y avait l'abondance chez les Moab. Il arrive chez les Moab,
avec sa femme, Naomi, et ses deux enfants, Maclon et Kiljon. Quelques temps après qu'ils soient arrivés là-bas, qu'est-ce qui se passe? Le mari meurt. Elimelech meurt. Elle reste avec ses deux enfants, Maclon et Kiljon, qui ont pris aussi des femmes moabites, entre autres Ruth, et l'autre c'était Orpa. Merci. Voici que quelques temps plus tard, les deux fils aussi meurent. Retenez son nom, gracieuse. Mariée, deux beaux garçons. Et puis il a deux belles filles. Il arrive dans un pays, le mari meurt, les deux fils meurent. Une de ses belles filles aussi rentre chez ses parents. Mais Ruth dit, en tout cas moi, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Satan dévalorise, mais l'Éternel valorise toujours. Quand on reste droit, quand on reste fidèle à l'Éternel, le Seigneur finira par te valoriser. Alléluia. Nous voyons maintenant que Ruth dit à sa belle-mère, ne me pousse pas, ne m'oblige même pas à t'abandonner. Où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai aussi. Alors ça a touché Naomi, elle a dit, bon, nous partons. Bien aimé, pour écouter l'histoire. Lorsqu'elle rentre dans son pays, toutes les femmes la regardent et disent, ah, c'est Naomi, vraiment, oh, elle est de retour. Elle, lorsqu'elle entend cela, elle dit aux femmes, ne m'appelez plus Naomi. C'est-à-dire que je ne suis plus la gracieuse. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. C'est-à-dire que le Seigneur a rempli mon cœur d'amertume. Vous voyez que le déplacement d'Elimelech du Juda vers le Moab, alléluia, n'était pas dans la volonté du Seigneur. Satan en a profité pour détruire. Mais Naomi, révélée par le Saint-Esprit, dit non, le Seigneur a de nouveau visité mon pays. Je rentre en Juda. Et lorsqu'il rentre là-bas, bien aimé, le Seigneur accomplit la réparation ou la restauration. Et c'est là, quand vous lisez dans Ruth 4, versets 13 à 17, je l'ai dit de mémoire, c'est pour gagner le temps. Dans Ruth 4, versets 13 à 17, c'est ça la conclusion. La Bible nous dit que le Seigneur ne l'a point laissé manquer quelqu'un qui devait avoir les droits des rachats sur sa vie. Et cette personne s'appelait Boaz. Boaz retrouve dans son champ une dame qui travaillait de façon particulière. Mais c'est quelle fille, c'est quelle femme? On lui dit c'est une étrangère, la Moabite. Depuis qu'elle est venue, elle ne cesse de travailler. Fin de fin, elle est allée de le dire à sa belle-mère. J'ai travaillé dans un champ de quelqu'un qui m'a fait beaucoup de présents. Voilà pourquoi je t'apporte tout ça. Mais ma fille, comment s'appelle-t-il? Il dit, je ne sais pas très bien, mais il semblerait qu'on l'appelait certain Beau. Le temps qu'elle dise Beau, elle s'appelle mère de clôturer. Boaz. Ah oui, c'est Boaz. Ah oui, mais rendons grâce à Dieu. Parce que cet homme-là, il est de la lignée de mon mari. Et c'est lui qui a le droit des rachats sur moi. Alors, il donne les conseils à sa belle-fille. Voici ce que tu dois faire. Ne travaille plus dans les champs de quelqu'un d'autre. Quand Dieu veut te valoriser, bien-aimé, ne va pas de champ en champ. Reste dans un champ où le Seigneur a déjà établi là. Reste dans ce champ-là. Travaille ton champ. Parce que quand tu as travaillé un peu ici,
tu vas dans un autre champ, tu reprends, tu travailles encore un peu, tu vas encore dans un autre champ. Tu te quand? Il faut rester dans un champ où tu plantes et tu attends que les saisons de Dieu accomplissent leur dessein dans ta vie. Amen. Et voici que l'Éternel permet que Boaz puisse prendre comme épouse Ruth, la Moab. Il y a beaucoup de leçons autour de Moab. Et non autour de Naomi et de Ruth. Beaucoup de leçons. Elle n'avait pas droit en Israël. Elle n'avait pas droit d'héritage. Elle n'avait pas droit de mariage. Elle était étrangère. Mais parce qu'elle s'était accrochée au Dieu d'Israël, que Naomi priait. Le Dieu d'Israël ne fait jamais exception de personne. Et voici que, à travers maintenant Ruth, le Seigneur permet que Naomi ait encore un enfant. Parce qu'elle a accouché entre les mains de Naomi, selon la coutume. Et voici cette déclaration que les gens ont fait. Cet enfant restaurera ton âme. Vous entendez? Cet enfant restaurera ton âme. Et cet enfant sera le soutien dans ta vieillesse. Donc pour dire à Naomi que Dieu te comble maintenant. L'amertume est passée. Les pleurs sont passés. Les plaintes sont passées. Les gémissements sont passés. Maintenant c'est la joie. Maintenant c'est le bonheur. Jusque dans ta vieillesse. Cet enfant sera pour toi un soutien et un réconfort. Bien-aimé, Satan dévalorise. Mais Dieu l'Éternel en Jésus-Christ te valorise. Aujourd'hui, tu n'as pas de valeur. Parfois même dans ta belle famille, on ne te considère même pas. Tu n'as rien. Tu as la Bible. Et aussi te disent, nous aussi nous avons la Bible. Et ils ont quelque chose, mais toi tu as que la Bible, mais tu n'as rien. Pas de valeur. Tu es une femme qui ne répond pas aux critères de ta belle famille. Mais on t'a quand même épousé. Et tu en souffres. Tu n'as pas de valeur. Le Seigneur dit que si tu demeures fidèle, je vais te valoriser. Amen. Tu as quitté ton pays. Tu avais un bon boulot peut-être. Tu avais beaucoup d'argent. Tu arrives ici, tu n'as plus rien. Pas de valeur dans ta propre famille. Pas de valeur, même au milieu des chrétiens que tu avais laissés au pays. Pas de valeur là où tu es. Pas de valeur aux yeux des Occidentaux. Tu viens dans ton église, même là tu n'as pas de valeur parce que tu n'as rien. Demeure fidèle. Accroche-toi au Seigneur. Accomplis ce que Dieu te demande de faire. Il finira par te valoriser. L'Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, s'élèvera le dernier. N'oubliez pas, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Il le fait pour le juste. Si tu quittes les principes de Dieu, tu deviens injuste. À ce moment-là, il ne s'élèvera pas pour toi. Ne sois pas comme les autres. Demeure fidèle. Continue et glorifie le Seigneur. Amen. Donc, Naomi a été de nouveau valorisée. J'ai prié pour que le Seigneur valorise quelqu'un. Parce que quand tu n'as plus de dignité, bien-aimé, dans la vie, tu n'existes plus. Et Satan le sait très bien. Tu n'as plus de valeur. Lorsque tu assistes même à une réunion de famille, tout le monde parle, on écoute, on rigole, on écoute. Dès qu'on dit tel, vous entendez des bruits, mais attendez un peu qu'il parle. Oh, lui, qu'est-ce qu'il peut encore dire, lui? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Tu es minimisé partout, ridiculisé. Dans ces choses-là, tu peux même avoir les talents de bien jouer au football, le talent d'un bon sportif, et même dans le milieu des sportifs, là, tu es minimisé, ridiculisé. L'entraîneur ne s'occupe même pas de toi. Peut-être l'entraîneur t'aime, les capitaines de l'équipe ne t'aiment pas.
Tu es là, bien-aimé, tu ne sais plus où aller. Lorsque l'ennemi te place dans ces conditions-là, il te propose des solutions. Il dit, maintenant, tu vois, on t'en veut là-bas, va trouver telle personne. Il va te donner des gris-gris. Il va te donner, c'est pas moi, vous comprenez ce que je veux dire? Et tu verras que ça ira. Il t'a déjà détruit, il te montre encore le chemin entre soi-disant que ça va marcher. Il t'attend là-bas pour t'achever en fait. Et tu arrives là, on te fait quelques trucs. Tu reviens, tu vois que l'entraîneur devient très bien avec toi. Les capitaines aussi, tu dis, ah, ces trucs-là, ça marche. C'est pour un temps court. Après, je ne sais pas, autant de matchs où tu brilles, on te casse les deux jambes là, fini, on dit carrière terminée. Alléluia. Fini, et on t'oublie. Hein. Tous ces grands clubs que vous voyez, dès que tu ne produis plus rien, on t'oublie. On cherche ceux qui produisent. Et ça, c'est l'ennemi qui vient pour détruire. Le troisième personnage, vous vous en doutez, c'est le fils prodigue. Premier personnage, Job. Deuxième personnage, Naomi. Troisième personnage, le fils prodigue, dans Luc 15, versets 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. Nous connaissons un peu l'histoire de cet enfant. La Bible nous dit qu'il vivait paisiblement chez son père qui avait beaucoup de biens, son père qui était considéré dans la société, son père qui avait beaucoup de travailleurs. Et cet enfant, dans notre langage d'aujourd'hui, il avait atteint la majorité. 18 ans. Alléluia. Oh, j'ai 18 ans, papa. Les gens de 18 ans commencent à voter. Les gens de 18 ans, ils peuvent aussi prendre des décisions tout seuls, ainsi de suite. Alors, je viens que tu me donnes ma part d'héritage. Il dit, hé mon fils, mais tu vis normalement chez moi, ta part d'héritage. Ah, pas question, papa, sinon je vais aller à la police. J'anticipe un peu, hein. Pour que vous compreniez un peu plus. Je vais aller t'accuser à la police. Aujourd'hui, un enfant de 18 ans va accuser ses parents à la police. Dans la minute d'après, ils sont là. Hein. Monsieur, il a déjà 18 ans. Monsieur, madame, votre fils a déjà 18 ans. Il a le droit. Donnez-lui son nom. N'est-ce pas? Bon, l'enfant insiste, le père dit, bon, écoutez, tu es mon fils, ta part est là, prends ta part. Vous voyez, l'ennemi, le diable, a révolté le fils contre son père. Il l'a menti, il l'a trompé pour l'éloigner de son père, afin de bien l'isoler et surtout de le ridiculiser. Le but, c'était celui-là. Tu prends, il n'y a pas de souci, tu prends. Et qu'est-ce que l'enfant a fait avec cet argent-là? Le papa a travaillé dur. Le papa a mis de côté beaucoup d'argent pour son enfant. L'enfant réclame, il lui donne cet argent. La Bible nous dit, c'est dans la prostitution qu'il est allé gâcher cet argent-là. Et au bout de quelques temps, il n'avait plus rien. Satan va atteindre le but. Il a dévalorisé. Et les gens qui connaissaient son père, quand il passait par là, en tout cas, il y a des gens qui ont le cœur. Hein. Son papa a beaucoup d'argent, l'enfant souffre comme ça. Ce papa-là a fait peut-être des fétiches. Hein. Il a sacrifié son fils. N'est-ce pas? Dans notre langage de chez nous, là, c'est ce que nous allons parler. Alors que l'enfant était lui-même à la base de son malheur. Comme je vous ai dit, il y a trois sources, Dieu, Satan ou l'homme lui-même. Dans ces cas, c'était le fils lui-même. Il a tellement souffert, la Bible dit qu'il manquait même de quoi manger. Au point qu'il a commencé à dormir avec les porcs, les cochons. Et la nourriture qu'on donnait aux cochons, il commençait à manger cette nourriture-là. Fils d'un homme qui avait beaucoup d'argent. Vous savez que votre Dieu, il est les riches des riches. Parce que toutes les richesses qui sont dans ce monde proviennent de lui. Et vous êtes son fils. Si aujourd'hui vous souffrez, c'est parce que l'ennemi vous a dévalorisé. Mais Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et que les
abondance. C'est-à-dire que je suis venu pour valoriser mes enfants que Satan avait dévalorisés. Et voici que cet enfant qui n'avait plus de dignité, qui n'avait plus de valeur, qui n'avait plus de repères, il dit, j'avais commis vraiment une grosse erreur. Il fallait que je reste chez mes parents. Cet enfant avait tout perdu. L'argent, l'honneur, la réputation, les témoignages, son rang social. Ça, c'est l'objectif de Satan. Il veut te mettre au bout du rouleau. Tu avais fait des choix. Tu as fait des choix. On t'a dissuadé, non, ne le faites pas. Tu dis, non, Dieu me l'a dit, alors que Dieu ne t'a même pas dit. Et aujourd'hui, tu souffres. Parfois, tu ne sais rien dire à personne, mais tu souffres. Combien de sœurs, combien de frères à qui nous avions dissuadé, en tout cas, par l'expérience en tant qu'aîné, et spirituellement et physiquement, cet homme-là, je ne le sens pas trop pour toi. Ou cette femme-là, je ne la sens pas trop. C'est vrai que c'est l'expérience qui parle. On peut se tromper. Mais si c'est 2, 3, 4 personnes qui te le disent, il faut un peu t'arrêter. Amen. Et réfléchir. Combien n'ont pas écouté les conseils et ont été récupérés par Satan. Et ils pleurent. On va de prière en prière, de délivrance en délivrance, d'imposition de main en imposition de main. Bien aimé, ça ne changera rien parce que tu es déjà en train de vivre ton choix. Le problème, c'est de répartir au choix. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai déjà choisi. C'est maintenant qu'il faut avoir le discernement. Amen. Et voici que cet enfant, le principe de la vie normale lui revient en disant, mais après tout, j'ai déjà tout gâché. Je sais que chez mon père là-bas, pendant que je mange la nourriture de cochon chez mon père, il y a même des ouvriers qui jettent la nourriture. Moi, je dors dans la porcherie. Je sais que des gens dorment dans les palais de mon père. Alors, il dit non, 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 non. Si mon père va me tuer, qu'il me tue. Je me lèverai. Je m'en irai. Je dirai à mon père, Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre la terre, j'ai péché contre toi. Ne me considère même plus comme ton fils. Prends-moi comme le moins que rien de tes ouvriers. Ne fût-ce que je sois dans l'enceinte familiale, que je puisse avoir un endroit où dormir. Le papa l'attendait les bras ouverts. Mon frère, ma soeur, tu es dévalorisé. Ton Père Céleste a les bras ouverts pour toi. Pendant que tu viens encore sur cette terre, il a les bras ouverts. Il attend que tu reviennes. Cesse de trop murmurer, cesse de trop pleurer, cesse de trop te lamenter. Reviens à l'Éternel. Déverse ton cœur à l'Éternel et continue la vie normalement. Alléluia. Et voici que son père commence et monte plutôt les scénarios d'une grande fête. C'est-à-dire qu'il a valorisé son fils. Le fils qui ne croyait plus, qui ne pensait même plus après tout le mal qu'il a fait. Lui croyant que lorsqu'il avait reçu son héritage, papa s'était appauvri. Au contraire, papa avait toujours de bien et de bien et de bien. Mon frère, tu as gaspillé, tu as jeté de l'argent, tu as en l'air, tu as gaspillé beaucoup d'opportunités, mais sache que le Dieu, ton Père, il en a toujours en stock. C'est tellement plein en stock que je me permets souvent de dire aux gens que Dieu pleure lorsqu'il voit ses enfants souffrir sur terre. Tellement c'est plein sur lui. Il ne sait même pas que faire avec. Mais vous et moi, nous sommes là, nous murmurons, nous pleurons. Et Satan récupère toutes ces situations et empêche Dieu de nous faire du bien. Alors mon frère, ma soeur, quand ce jeune homme prit la décision de retourner vers son père le rétablit dans ses droits. Son père le valorisa devant tous en l'honorant avec un anneau en or, avec une robe réservée aux fils des grands, avec des sandales réservées toujours aux fils des grands, avec un grand festin. Oh, les gens se sont réjouis. Il a été valorisé. Que le Seigneur valorise ta famille, valorise ton couple, te valorise toi individuellement.
afin que tu puisses aussi dire, j'ai servi Dieu et Dieu s'est souvenu de moi. Que ça soit un témoignage vivant pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et enfin, le quatrième personnage, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous clôturons par là. Amen. Ésaïe 53, versets 1 à 7. Ésaïe 53, si nous savons lire ça ensemble, à haute voix, si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire. Bon, lisons la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Ésaïe 53, 1 à 3, 1 de 3 et 1 à 7. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Amen. On décrit en fait le profil du Fils de l'homme. Il semblait être dévalorisé aux yeux des gens, méprisé. Amen. Comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Aujourd'hui, parce que l'ennemi t'a dévalorisé, a enlevé la dignité sur toi, tu n'as ni beauté ni éclat. Homme comme femme, tu passes incognito, personne ne te voit. L'homme ou la femme, tu n'as plus de valeur. Donc, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ton aspect ne plaît plus à personne. Même quand tu vas chercher du travail, tu es étonné, tu es bien présenté. On vient dans la salle d'attente, on dit, toi là, vous venez. Et toi, on te laisse. Et les gens qu'on appelle sont bizarres. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi a volé ta dignité. Il t'a dévalorisé. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Est-ce qu'on ne t'a pas méprisé quelque part? Tu n'as plus de valeur. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Amen. Dieu ne dévalorise pas. Dieu valorise. J'honore celui qui m'honore. C'est moi qui élève. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Voilà pourquoi même les Juifs, la plupart jusqu'aujourd'hui, n'y croient pas dans ce Messie-là. Un roi qui doit venir nous sauver, un roi méprisable comme ça, c'est quel genre de roi? Voilà pourquoi tu peux arriver quelque part, on dit, un frère tel, une soeur telle est arrivée, va nous apporter la parole de Dieu. Et lui aussi, quelque chose de bon peut-il sortir de lui ou d'elle? Donc tu es minimisé. Bien aimé, si tu vis de tels cas, sache que l'ennemi t'a dévalorisé. C'est clair et net. Mais ça commence souvent dans la famille. Quand tu es dévalorisé par Satan dans ta famille, partout tu iras, tu seras dévalorisé. À moins que tu restes branché au roi des rois, au Seigneur des gloires. Alléluia. Mais cet homme méprisé, nous croyons qu'il était abandonné, rejeté par son père, alors qu'il souffrait tout ça pour toi et moi. Pour qu'aujourd'hui nous soyons ceux que nous sommes. Et comme le Seigneur, c'est un Dieu qui valorise,
Alors, Philippiens 2, versets 5 à 11. Si vous avez trouvé vos lisons, il a été dévalorisé par l'ennemi, minimisé. On a peint son tableau déjà dans l'Ancien Testament. Satan l'a récupéré pour le détruire jusqu'à la croix. On l'a dénudé, on a craché sur lui, on l'a humilié, on l'a critiqué, on l'a trahi, on l'a jugé sommairement. On l'a cloué sur la croix. Quel mépris! On l'a dévalorisé. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Comment Dieu récupère toujours les situations. Lisons maintenant ensemble Philippiens 2, 5 à 11, 1, 2, 3. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est lui qui était dédaigné, méprisé. C'est lui qui ne pouvait même pas attirer, son aspect ne pouvait même pas attirer nos regards. Bien-aimé, la petite Esther, l'orpheline Esther, esclave, en captivité, son aspect n'attirait personne. Jusqu'au jour où le Seigneur l'a valorisé. Alléluia. Joseph a été vendu en Égypte. Il était considéré comme tout esclave. Et au-delà d'être esclave, il est devenu domestique. Pas de valeur, mais on profitait de la grâce de Dieu qui était sur lui. Jusqu'au jour où le Seigneur l'a valorisé. Bien-aimé, lorsque Christ a souffert, nous venons de lire avec vous, il est demeuré obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire il est resté ferme dans sa foi. On t'a dévalorisé. Reste ferme dans ta foi. L'Éternel est avec toi. Amen. Nous ne sommes pas de ceux-là qui prêchons tout le temps que tes ennemis voient et que tes ennemis, Dieu fasse ceci pour tes ennemis. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est le Seigneur, lui, qui s'occupe de nos ennemis. Nous voulons que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous restaure. Moi, je n'ai qu'à faire avec les ennemis. Ce sont les ennemis qui constateront ce que Dieu aura fait. Ce n'est pas moi de dire, Seigneur, fais ceci que mes ennemis fuient, que mes ennemis que mes ennemis soient dans la honte. Ce n'est pas à moi de donner ces ordres-là à Dieu. C'est que moi, j'attends de mon Dieu, c'est que Dieu me tire mon âme de sa prison. Que le Seigneur restaure mon âme. Que le Seigneur intervienne dans ma situation. Et tu verras que les mêmes adversaires ennemis, les mêmes imposteurs, les mêmes moqueurs, seront les premiers à venir vers toi. Et la parole de Dieu va s'accomplir. Tu diras, Dieu ne ment jamais. Et là, tu deviendras sérieux avec le Seigneur. Mais maintenant, bien-aimé, redeviens davantage sérieux. Notre thème aujourd'hui, c'était Satan dévalorise, mais Dieu valorise. Tu as été même humilié, méprisé dans ton mariage, par ton mari ou par ton épouse. Ce n'est pas grave. Reste branché au Seigneur. Il va te valoriser. Et si Dieu te valorise, automatiquement l'autre sera valorisé à travers de toi. Alors aime le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Alléluia. L'ennemi est passé par nos vies, par nos familles. Combien de fois il m'est arrivé, j'arrive à la station d'essence, je mets ma carte pour le carburant, tu entends, je dis, oh, heureusement il y a peut-être déjà 6 litres qui sont déjà entrés. Quand ça coupe, vous comprenez qu'il n'y a rien sur le compte, il n'y a plus rien. Je dis, ces gens, ils sont tellement pointueux que même dès qu'ils te restent 10
2016, paf, ça arrête. Je dis, ah, donc ça ne faut même pas aller en dessous. Alléluia. L'ennemi nous dévalorise. Tu rentres chez toi, tu te poses des questions. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Tu travailles, tu dis, bon, je travaille. Tu as tes 1500, 1800, 2500 de salaire. Dès que tu arrives à la maison, 5 factures. Et les 5 factures te prennent déjà à peu près 800. Vous comprenez les gens des factures qui viennent? Ah, vous ne comprenez pas, alors. Vous n'êtes pas de la Belgique. Alléluia. Il y a des factures, quand ça vient, tu te dis, mais ce sont des factures normales ou ça vient de l'autre, de l'ennemi. Mais quand tu vérifies, ce sont des factures normales, mais que Satan a planifié que ça tombe juste à ce moment-là pour que tu ne puisses pas bénéficier justement de ton argent. Et tu restes dans le murmure. Voilà pourquoi les chrétiens, ils restent dans le murmure envers eux-mêmes, dans le murmure vis-à-vis de Dieu, et les factures s'accumulent et on n'avance pas. Pourquoi? Parce que même la côte part de notre Dieu. Lorsqu'on fait ces calculs-là, on dit, mais ah, franchement, est-ce que ça va aller? Mais Dieu me voit. Oui, tu fais une fois, tu en fais 2 fois, 3 fois. Ici, on récupère, n'est-ce pas? Quand le fisc tombe sur toi, on doit récupérer l'État. Vrai ou faux? Alléluia. Mais est-ce que vous savez que Dieu aussi récupère? Ah, là, on ne répond pas. Dieu aussi récupère. Parce que tu as dribblé tellement le Seigneur, tu l'as dribblé avec les dîmes, les offrandes, ainsi de suite. Il dit, bon, comme il est toujours dans l'église, dans l'ambiance de la louange et de l'adoration, que ça la maintienne quand même en vie, il n'y a pas de problème. Mais nous, on l'attend au tournant. Ce qui fait que parfois, tu dois percevoir une grosse somme d'argent et tu ne comprends pas comment est-ce qu'il y a quelque chose qui vient bloquer tout ça. Tu prends les avocats commencent à te bouffer l'argent. Et les jours où ils gagnent le procès, tu n'as presque plus rien sur cet argent-là. Là, ne chasse pas les démons. C'est Dieu qui a récupéré ce qui a eu. C'est pour que tu te réveilles. Amen. Mais nous ne sommes pas dans ce concept-là. Ici, nous sommes dans le concept où l'ennemi nous a dévalorisés. Nous voulons que le Seigneur nous valorise. Demeurons fermes dans le principe de Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Faisons-le bien. Ne discutons pas avec Dieu. Ne murmurons pas avec Dieu. Frères et sœurs, depuis que le monde est monde, depuis que l'église, le temple de Dieu existe, Dieu a toujours demandé à ses enfants de bâtir son temple. Dieu ne bâtit pas son temple comme ça avec l'argent qui descend d'en haut. Mais non, Dieu demande à ses enfants d'apporter dans sa maison, dans la maison trésor, dîmes, offrandes, pour bâtir l'église. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on le fait, Dieu est à nos côtés dans nos finances. Dieu protège contre les maladies, les accidents et consorts. C'est pourquoi, si l'ennemi t'a longtemps menti dans ce qui est argent vis-à-vis du Seigneur, c'était pour te dévaloriser, pour te diminuer, pour te bloquer, t'empêcher d'être épanoui dans la présence de Dieu. C'est son objectif en fait. Parce que tu l'auras fait pendant des années, tu n'auras pas changé. La parole de Dieu, elle reste telle que Dieu l'avait dit. Donc c'est à vous de revenir vers Dieu. Seigneur, j'ai compris que j'étais vraiment volé. Et je ne peux même plus restituer ce que j'ai volé. Mais je prends la décision. Pardonne-moi, Seigneur. Je prends la décision aujourd'hui, désormais. Quand ça sera 10 €, quand ça sera 25, 100, 1000, Seigneur, je ne discuterai pas avec toi. Il te mettra à l'épreuve. C'est un Dieu qui entend. Il te mettra à l'épreuve. Voilà. 2 mois après, paf. Je dois avoir 150 de ma fille là. Tu commences encore à calculer. Voilà pourquoi la plupart des Africains sont pauvres. Enfin, les Africains francophones, la plupart sont pauvres à cause de ça. Mais les Africains anglophones qui ont compris le principe de Dieu,
Allez dans ce pays-là, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur les a honorés. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Et nous allons prier. Si on a la force de se lever, on se lève. Sinon, on reste assis, mais on va quand même prier. Mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Je suis l'argile. Brisez-moi, façonne-moi. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Jésus, le potier, tu es le potier. Alléluia. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile, je suis l'argile. Brisez-moi, façonnez-moi. Brisez-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. C'est lui, bien-aimé, qui peut te transformer, te façonner, parce qu'il est le potier. Regarde dans ta vie, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé et qui a fait que tu as été dévalorisé. Quel est le langage que tu tiens? Est-ce que tu murmures devant le Seigneur ou bien tu l'adores ou tu le loues? Prenons ce temps, demandons pardon au Seigneur. Nous avons vu que Jésus a souffert, mais il est resté, il est demeuré fidèle, obéissant son Père jusqu'à la mort de la croix. Nous avons vu que le Fils prodigue, après avoir commis